Quel thérapeute aller voir ou quelle thérapie va mieux me convenir? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? Je suis sûre que oui. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de thérapeutes qui sortent de terre comme des petits champignons. On ne sait plus qui aller voir, on ne sait surtout pas quel outil, quelle technique utiliser et quelle, thérapie va nous convenir le mieux. Je suis la première concernée parce que c'est pas parce que je suis thérapeute que je ne travaille pas sur moi et parfois en fonction d'une problématique bien ciblée, je vous avoue que je me casse un peu la tête à me poser la question: «Quel thérapeute, quel outil va mieux me convenir pour répondre à ce besoin, à cette problématique que j'ai?» Donc je vous comprends parfaitement, d'où la vidéo d'aujourd'hui. Ce que je pourrais en tout cas vous partager par rapport à mon expérience et mon point de vue, hein, après vous avez le vôtre bien entendu, mais ce que moi je pense, c'est que toutes les thérapies, tous les outils sont bons à prendre à un moment donné de notre vie. C'est-à-dire que peut-être qu'aujourd'hui, vous allez être appelé par la kinésiologie que je pratique, par la psychogénéalogie que je pratique, donc ça je connais. Et puis, peut-être que ces outils vont vous aider à mettre en lumière, à débloquer, certaines problématiques, certains troubles, certains blocages. Et puis peut-être que dans 3 mois, 6 mois, voire plus, ça va être la réflexologie, l'hypnose qui vont vous aider, l'acupuncture, peu importe. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne peut pas se restreindre à une pratique, à une thérapie, parce que pour moi, tout est complémentaire. Toutes les thérapies ne permettent pas de travailler sur tous les blocages, sur toutes les problématiques. Chaque problématique a pour moi sa thérapie, son timing aussi, parce qu'il faut être prêt à entendre ce que la thérapie va mettre en lumière, va faire ressortir. Et puis alors, ce qui est le plus important pour moi, c'est pas tellement l'outil utilisé, kinésiologie, réflexologie, etc. C'est le thérapeute. Et ça, c'est la base, parce que vous allez quand même aller parler à une personne inconnue, vous allez vous livrer, vous allez être un livre ouvert, vous allez être à cœur ouvert avec cette personne que vous ne connaissez pas. Et à partir de là, si vous n'avez pas confiance en cette personne, si vous sentez que l'énergie ne passe pas, que vous n'êtes pas, à l'aise, c'est clairement le test et c'est clairement le signe qu'il ne faut pas aller vers cette personne. Vous pouvez avoir un excellent thérapeute, un excellent praticien qui maîtrise parfaitement son sujet, mais si ça passe pas avec la personne, c'est pas possible. Enfin moi je sais que je peux pas. Clairement, comme on dit, hein, si dans une même rue vous avez 3 magasins de chaussures identiques, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez aller vers le vendeur qui est le plus accueillant, le plus chaleureux. Pour moi, faire une thérapie, c'est la même chose. Vous allez choisir l'outil qui va vous convenir, mais vous allez surtout être attiré par le thérapeute avec lequel vous allez vibrer les mêmes énergies et la même confiance. Parce qu'une thérapie, c'est une réciprocité. Vous avez besoin de vous sentir en confiance avec le thérapeute, mais le thérapeute a également besoin de se sentir en confiance avec la personne, avec son consultant. Et s'il n'y a pas cette réciprocité qui s'installe, je sais que personnellement, moi, que parfois je reçois des personnes et je sais que je pourrais rien faire pour elles parce qu'on n'est pas dans les mêmes énergies. Et c'est pas de me dire je suis au-dessus d'elles, elles sont en dessous de moi, c'est pas du tout ça. C'est juste, voilà, ça matche pas, tout simplement. Donc je le dis, je dis écoutez, moi je me sens pas la meilleure personne pour vous aider, donc je vous recommande d'aller voir telle et telle personne. Après, j'ai des confrères et des consoeurs thérapeutes que je peux recommander, mais là c'est pareil, c'est quand même très personnel. Donc à vous de faire votre choix en conscience, en écoutant votre petite voix intérieure, vous savez vers qui vous devez aller, vous le savez.